Bonjour à tous. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la période qui s'étale entre le 1er et le 21 décembre 2023, dans lequel le Soleil se trouve dans le signe du Sagittaire, tandis qu'en numérologie, eh bien, nous entrons dans un mois universel 1. Alors, qu'est-ce qui rassemble ces deux éléments universels? Eh bien, c'est ce que nous allons voir d'ici peu. Avant cela, eh bien, je vous rappelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, que j'ai écrit plusieurs ouvrages en numérologie, ainsi que des romans fantastiques et fantasy. Donc, n'hésitez pas à consulter de larges extraits de ces livres sur mes sites. Donc, vous avez toutes les informations dans le descriptif. Donc, vous pouvez vous procurer ces livres en me contactant directement ou en passant par Amazon, qui vend à la fois les livres papier ainsi que les livres numériques. Vous pouvez aussi passer par Kobo pour certains de ces livres numériques. Voilà. Donc, entrons maintenant dans le vif du sujet. Donc, le Sagittaire, eh bien, comme son symbole le représente, eh bien, il est constitué d'une part animale, cheval, et d'une part humaine, qui, avec son arc, eh bien, vise une étoile. Donc, ça veut dire qu'il y a en l'être humain, eh bien, durant cette période du Sagittaire, une sorte de combat entre la part animale instinctive et la part humaine spirituelle qui tend au fond à se relier à sa bonne étoile pour justement vivre Noël dans les meilleures conditions possibles. D'un autre côté, en numérologie, eh bien, le nombre 1 eh bien, boucle cette année 7. Donc ce qui relie le 7 et le 1, eh bien, c'est la dimension de la conscience de soi. Cette grande question, qui suis-je véritablement au-delà eh bien, de ma personnalité, au-delà de mes rôles familiaux, sociaux, professionnels? Qui suis-je véritablement? Qu'est-ce qu'il y a d'éternel en moi? Donc c'est une grande question. Et donc durant ce mois de décembre, on peut avoir des réponses supplémentaires à cette question. On peut avoir des pistes qui vont comme nous éveiller un nouvel aspect de notre esprit, de notre jeu véritable. Donc, en même temps, le 7 et le 1 nous invitent à la solitude intérieure. Il faut accepter d'être seul en soi, donc c'est-à-dire de se détacher de toutes les influences extérieures. Ça ne veut pas dire qu'il faille rejeter les gens, entendons-nous bien. Hein. Quand on parle de détachement, c'est un détachement psychique, c'est au niveau subtil. On veut être son propre, on veut être le propre auteur ou l'actrice de sa vie en quelque sorte. On veut justement pas que ce soit les autres qui prennent des décisions à notre place ou qui nous influencent. Donc il y a ce besoin d'avoir confiance en soi, en quelque sorte, pour oser utiliser son libre arbitre et progresser vers le futur, en s'appuyant sur ses propres forces. Alors qu'est-ce qui peut empêcher eh bien, d'aller vers ce futur et puis d'utiliser son libre arbitre? Eh bien, c'est la partie animale en soi, qui est bien représentée par la partie cheval du Sagittaire, qui elle, eh bien, tourne en boucle, parce que un animal, ben, si vous observez les animaux que vous pouvez rencontrer, eh bien, à part se nourrir, se reproduire, marquer son territoire et puis ben, faire des choses purement instinctives, eh bien, ils ne vont pas évoluer comme l'être humain. Hein. Ce qui différencie un être humain d'un animal, c'est que l'être humain, il a un jeu individuel, il a un corps mental. Donc c'est ça qui lui permet eh bien, d'évoluer véritablement, de dépasser sa condition. Encore faut-il le vouloir. Voilà. Parce que ben, quand on regarde un petit peu la plupart des gens comment ils fonctionnent, eh bien c'est plutôt la partie instinctive animale qui est vraiment sur le devant de la scène. Parce que ben, on tourne en boucle au fond dans nos habitudes. Et c'est pour ça qu'il y a des épreuves pour nous réveiller et nous booster, justement, pour nous ouvrir de nouvelles perspectives et nous remettre un peu sur les rails de notre destinée pour continuer d'avancer, d'évoluer. Donc, si maintenant on essaye d'associer ça, les valeurs du Sagittaire et les valeurs du nombre 1, eh bien, il y a vraiment cette dimension de l'énergie, le fait d'évoluer, parce que quand on parle d'évolution, le 1, lui, il commence quelque chose. Donc il va vers le futur. Donc il rassemble son énergie pour sortir du 9, qui pouvait y avoir une dimension collective,
passive, affective, pour justement, en s'appuyant sur sa propre force, eh bien, entamer un nouveau départ. Donc on parle vraiment d'évolution, évolution qui peut se vivre dans n'importe quel domaine de notre vie. Ça peut être évolution bien sûr spirituelle, évolution professionnelle, évolution intellectuelle, évolution relationnelle, évolution sportive, bref. L'évolution peut se vivre à tous les niveaux de notre être. Avec le Sagittaire, ça met plus l'accent sur la notion d'évolution soit intellectuelle, soit spirituelle. Donc ça veut dire que durant cette période, eh bien, une des choses peut-être à essayer de voir en face, c'est est-ce que ma discipline, en tout cas je m'adresse à ceux qui pratiquent une évolution spirituelle ou un développement personnel, eh bien est-ce que ma pratique, est-ce que je ne suis pas en train de tourner en boucle dedans, en fait? Est-ce que ce ne serait pas judicieux justement de changer ma façon de méditer, ma façon de travailler sur moi, ma façon peut-être de me relaxer, ma façon d'aborder la connaissance? Bref, de revoir un petit peu comme ça sa discipline intérieure, et qui doit bien sûr se manifester aussi dans des actes concrets, eh bien pour justement se rebooster, se redonner voilà, un coup de punch en quelque sorte, parce que le Sagittaire, il est aussi très tonique, beaucoup d'énergie, il a envie d'avancer. Et puis le 1, bah, il est gorgé d'énergie. Donc ces deux éléments en fait universels nous poussent au fond à nous redynamiser en changeant certaines choses dans notre vie qui sont devenues comme une routine, des habitudes, et donc qui nous endorment. Et donc en osant lâcher ça, puis en mettant en place une nouvelle discipline, une nouvelle méthode, une nouvelle façon de méditer ou d'étudier la connaissance, eh bien ça va nous rebooster, ça va nous stimuler de nouveau, et de nouveau il va y avoir le feu de l'enthousiasme qui va nous habiter, on aura envie d'aller plus loin. Donc on aura vraiment envie d'évoluer. Parce que qui dit évolution dit forcément effort. Il faut sortir du confort, du monde ordinaire, de ses habitudes, pour eh bien, oser se mettre en danger en quelque sorte, c'est-à-dire changer un peu voilà, sa façon de vivre, tout ça, pour que ça redevienne plus stimulant, qu'on soit plus présent, plus vigilant, enfin bref, il y a toute cette dimension comme ça d'être plus impliqué dans ce que l'on fait, mais pour ça, eh bien, souvent ça nécessite un coup de temps en temps eh bien, de mettre tout à plat, de se dire, bon, est-ce que là je continue comme ça, ou est-ce que j'ai envie ou pas, voilà. Et qu'est-ce que je pourrais faire pour me dynamiser davantage, ce qui, ben, en fait, nous aide à évoluer, justement, à nous ouvrir de nouvelles perspectives, à apprendre peut-être une nouvelle façon de méditer, ou de travailler sur soi, comme je disais, ou s'intéresser à une nouvelle connaissance, ou étudier une nouvelle qualité, une nouvelle vertu, s'intéresser, pourquoi pas, à une nouvelle façon de gérer certains problèmes. Bref, l'évolution peut se vivre à tous les niveaux, et donc autant se booster durant ce mois de décembre. Et c'est ça qui va nous apporter aussi un sentiment de dignité, parce qu'on ressent que pour Noël, eh bien, on sera entré dans le courant du changement, et donc on sera prêt à accueillir vraiment un germe du futur en nous. Pour arriver à faire cela, eh bien, ça nécessite au fond d'oser voir en quoi eh bien, on est attaché à nos instincts. Donc il existe 5 instincts principaux. Il y a l'instinct sexuel, l'instinct d'auto-affirmation, l'instinct grégaire, l'instinct de conservation, puis l'instinct de recherche. Donc ces 5 instincts peuvent être des freins, parce que la part animale en nous, eh bien c'est relié à la nature, mais cette part, elle ne veut pas évoluer. Elle veut rester dans ses habitudes. Il suffit que vous regardiez un petit peu les animaux qui vous entourent, que ce soit les chiens, les chats, les ânes, les chèvres, les poules, je ne sais pas, voilà, bref, ça dépend où vous habitez, bien sûr. Mais quand vous regardez les animaux, en fait, ils fonctionnent en pilotage automatique tout le temps. Ils ne cherchent pas à évoluer, ils font juste ce qu'ils ont à faire, c'est leur nature animale. Mais si nous, en tant qu'humains, on fonctionne de cette façon-là, eh bien, on va tourner en rond, et puis on aura très peur aussi du changement, et on va se braquer. D'où l'importance de mettre en lumière, et puis de faire le pont justement avec le 1 aussi, eh bien, au niveau de ces 5 instincts, comment ça peut se jouer durant cette période, entre le 1er et le 21 décembre. Donc l'instinct sexuel, le 1, il a beaucoup d'énergie, donc peut être très porté sur la sexualité.
Donc, d'où l'importance de le faire avec sagesse, avec sacré. Donc là, il faut se relier à la partie noble du Sagittaire, qui justement est tournée quand même vers la sagesse. Donc il y a cette dimension de vivre les choses en conscience. Et le 1, positivement, eh bien, il a conscience de lui en tant qu'esprit. Et donc, au niveau de la sexualité, on ne va pas faire n'importe quoi. On va respecter son partenaire, on va gérer son énergie du mieux possible, mais il y a une conscience morale qui est là, qu'il faut avoir à l'esprit. L'instinct d'auto-affirmation, vous savez, c'est le gorille qui frappe sur son torse, ou c'est deux bouquetins qui se rentrent dedans pour montrer qui est le plus fort, de façon à pouvoir après eh bien, avoir les femelles pour lui. Donc on voit ça un petit peu dans tous les règnes de la nature, hein. Cet instinct d'auto-affirmation, c'est celui qui est le plus fort en quelque sorte, mais qui en même temps permet à la race eh bien, de maintenir un certain niveau, voilà, de qualité. Donc, nous, si on fait ça, ça va pas vraiment se faire. C'est-à-dire qu'on va entrer en conflit avec les gens, et donc on va voir les autres comme des adversaires ou comme des ennemis. Donc, c'est pas du tout ça qu'il faut avoir à l'esprit, ça va de soi. Donc là, au contraire, plus on se saisit en tant qu'esprit, plus on ressent son individualité, et plus aussi on va accepter que l'autre soit différent. On va accepter que l'autre, eh bien, il a sa façon de vivre, sa façon d'aborder un problème, une situation qui n'est pas le nôtre. Mais ensemble, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour unir nos forces et non pas entrer en conflit, en compétition, mais au contraire, eh bien, essayer d'avancer dans la même direction. L'instinct grégaire, c'est se tenir au chaud. Donc le 1, lui, il est plutôt indépendant. Donc si on ne veut pas sortir de sa petite famille, de son petit confort affectif, des gens auxquels on est très attaché parce qu'on a très peur d'être soi, eh ben, ça ne va pas vraiment être possible de vivre le 1, parce que comme je le disais au début, eh bien, le 1, lui, il doit accepter la solitude intérieure. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille plus avoir de relations, entendons-nous bien, c'est que il faut se préserver du temps au cours de sa journée où on est vraiment seul face à soi-même, avec soi-même, pour se retrouver en dehors de toute influence extérieure. Et donc ça nécessite au fond de s'affirmer aussi après pour montrer sa différence. Et pour aussi mettre un petit peu peut-être les points sur les i avec certaines personnes qui sont peut-être trop envahissantes, ou soi-même, si on est trop envahissant vis-à-vis de certains, d'arriver à se tenir pour accepter de se renforcer, d'avoir confiance en soi, et que de se dire au fond qu'on peut s'en sortir seul, qu'on peut être autonome. Voilà, donc on n'a pas besoin des autres. L'instinct de conservation, voilà, c'est être attaché aux habitudes. Donc qu'est-ce qui nous maintient dans le train-train quotidien, que l'on ne veut pas lâcher, parce que c'est sécurisant, qui est matériel bien sûr, forcément. Et donc là, le 1, lui, il invite à avoir davantage confiance en soi pour oser sortir de la conservation et entamer un nouveau chemin, d'où le fait de se relier à un idéal. C'est la partie haute du Sagittaire. Il faut viser un idéal spirituel. Est-ce que c'est la liberté? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est l'amour? L'harmonie, la sagesse? À vous de trouver l'idéal qui vous convient. Un idéal qui n'est pas du tout matériel, mais qui justement élève votre énergie vers quelque chose de grand, de noble. Et donc à ce moment-là, ça permet de sortir de l'instinct de conservation pour justement ne pas se figer sur place, parce que la conservation, c'est très... c'est comme au congélateur, hein, voilà, on bouge plus. Donc là, au contraire, il faut arriver à se dynamiser pour orienter son énergie vers un but élevant, un but élevé vers une noble cause, un grand idéal, le fait d'avoir envie de se révéler davantage dans une créativité ou d'entamer un nouveau travail. Bref, il y a cette dimension comme ça de comment est-ce que je peux faire pour me révéler. Et donc il faut rassembler ses forces pour après passer le cap et sortir de l'aspect figé de la conservation. Et puis le dernier instinct, c'est l'instinct de recherche. Eh bien, c'est au fond, voilà, notre énergie, on cherche quoi? Est-ce qu'on cherche à satisfaire les besoins de notre nature animale, ou est-ce qu'on cherche à nourrir notre esprit de connaissances, d'idéaux, de vertus, de belles relations, de noblesse de cœur, tout ça? Ou est-ce que c'est en dessous de la ceinture? Voilà, ou est-ce que c'est pour maintenir la conservation? Il y a tout ça aussi qui peut être à l'ordre du jour.
Donc le Sagittaire, tout comme le 1, ils ont soif d'une véritable évolution. Et donc il faut comme chercher aussi, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, eh bien peut-être ne faut-il pas chercher une nouvelle façon de méditer ou de se relaxer ou de travailler sur soi ou d'étudier de nouvelles connaissances pour nous booster justement et en même temps partant pas dans toutes les directions parce que l'instinct de recherche peut aussi beaucoup se disperser. Or le 1, lui, peut être très concentré, il choisit une seule direction, une seule direction et il engage toutes ses forces dedans. Tout comme le Sagittaire, une fois qu'il a fixé son étoile, eh bien, il n'y a que ça qui compte. Voilà, donc ça permet au fond aux énergies de la nature animale de remonter et puis de se concentrer sur un idéal élevant. Donc ça nous booste de ce fait et ça apporte un nouvel entrain dans notre vie pour évoluer, pour avancer et continuer justement de se révéler jusqu'à Noël. Donc tout ça, ça participe au fond à une sorte de grande purification, parce que le signe du Sagittaire, c'est la période de l'Avent, où on doit se purifier au fond au niveau de sa pensée, au niveau de son sentiment, de ses relations, au niveau de sa volonté, de sa manière d'agir, pour davantage prendre conscience de son esprit et arriver à Noël en étant plus calme, plus serein, plus détaché du monde extérieur, plus à l'écoute de son cœur, de façon à vivre Noël dans les meilleures conditions possibles. Ouais, donc voilà ce que j'avais à vous partager pour cette période entre le 1er et le 21 décembre. Donc je vous souhaite une bonne période de l'Avent et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!